Ce verset révèle un secret puissant pour marcher dans la sainteté et l'intégrité devant Dieu, la parole de Dieu gardée dans le cœur. Le psalmiste ne parle pas simplement d'une connaissance intellectuelle ou d'une lecture occasionnelle, mais d'un attachement profond, intérieur et volontaire à la parole divine. Serrer la parole, c'est l'enfermer dans le cœur comme un trésor précieux, la méditer jour et nuit, en faire une nourriture quotidienne et une lumière pour les chemins de la vie. Celui qui garde la parole dans son cœur ne la laisse pas à la surface de ses pensées, mais il l'intègre à sa conscience, à sa mémoire, à ses choix. Elle devient sa référence, son guide, sa défense dans les moments de tentation. Le cœur, dans la Bible, est le siège des pensées, des émotions et de la volonté. Si la parole est enracinée dans le cœur, elle influence donc toutes les dimensions de la vie. Le but exprimé par le psalmiste est clair, afin de ne pas pécher contre toi. Il y a un lien direct entre l'intimité avec la parole de Dieu et la victoire sur le péché. Le péché n'est pas évité uniquement par des efforts humains ou des résolutions morales, mais par la transformation intérieure que produit la parole. Elle purifie, éclaire, avertit et alerte. Elle fortifie la conscience et aiguille la volonté vers ce qui plaît à Dieu. Celui qui serre la parole dans son cœur se prépare à résister. Il construit en lui une muraille de vérité face aux mensonges du monde, du péché et de l'ennemi. La parole devient un bouclier, une force cachée, un fondement solide pour celui qui désire marcher dans la fidélité. Lorsque la parole est véritablement serrée dans le cœur, elle devient plus qu'un simple texte sacré, elle devient une source de transformation intérieure. Chaque mot que Dieu prononce porte en lui une puissance vivifiante, capable de changer les pensées, d'orienter les choix, de redresser les voies tordues. C'est pourquoi celui qui chérit la parole ne vit plus selon ses instincts ou ses émotions, mais selon une lumière supérieure. Le cœur, dans la pensée biblique, est le centre de l'être, c'est là que naissent les décisions, les intentions, les passions. Si la parole y est déposée, elle agit en profondeur. Elle y travaille silencieusement, parfois même sans que l'on s'en rende compte. Elle façonne, purifie, redresse. Elle nous rappelle ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu. Mais cette parole n'agit pas sans notre coopération. Serrer la parole implique une action volontaire. Cela demande de la discipline, du temps, de la constance. Il faut méditer jour et nuit, comme le dit le psaume 1. Il faut la relire, l'écouter, la répéter, jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. C'est ainsi qu'elle devient un rempart contre le péché. Car le péché, lui aussi, commence dans le cœur. Il naît d'une pensée mal placée, d'un désir mal géré, d'un compromis silencieux. Si la parole est absente, le cœur devient un terrain vulnérable. Mais si elle est présente, vivante, active, elle agit comme une sentinelle qui avertit, qui alerte, qui détourne. Plus encore, la parole crée en nous une affection nouvelle, l'amour pour la volonté de Dieu. Elle ne nous pousse pas seulement à éviter le mal, mais à rechercher activement le bien, à honorer Dieu, à lui ressembler. Serrer la parole, c'est donc aussi s'attacher à Dieu lui-même, car sa parole est l'expression de son cœur. Quand la parole est ancrée dans le cœur, elle devient comme une voix intérieure constante, qui oriente et corrige. Elle murmure dans les moments de doute, elle avertit dans les instants de tentation, elle console dans les heures de douleur. Le croyant qui garde la parole en lui ne marche pas seul, il avance accompagné d'une sagesse divine qui parle plus fort que le bruit du monde. Serrer la parole dans le cœur, c'est aussi anticiper l'épreuve. Car les jours mauvais viendront. Les tentations frapperont à la porte. Les compromis sembleront faciles et les raisonnements du monde séduiront. Mais celui qui a préparé son cœur avec la parole ne sera pas pris au dépourvu. Il saura répondre comme Jésus dans le désert, il est écrit, il opposera au mensonge de l'ennemi la vérité éternelle de Dieu. La parole devient alors un bouclier invisible.
Non pas une armure rigide, mais une protection vivante, souple et efficace. Elle n'empêche pas les combats, mais elle équipe pour les affronter. Elle donne une assurance paisible, une conviction ferme, une force intérieure que rien ne peut briser. Cette démarche exige aussi une confiance profonde, croire que la parole est suffisante, qu'elle est digne d'être crue, digne d'être gardée. C'est un acte de foi. Le psalmiste n'attend pas un miracle soudain ou une voix céleste, il agit avec sagesse en plantant la parole dans son cœur, comme on plante une graine. Et avec le temps, cette semence produit du fruit. La fidélité commence là, dans ce choix quotidien de garder ce que Dieu dit, même quand tout pousse à l'ignorer. C'est ainsi que l'on construit une vie solide, enracinée, qui résiste au vent du péché. Chaque verset médité devient un mur de protection. Chaque parole de Dieu retenue devient une lumière sur le chemin. Lorsque la parole est gardée précieusement dans le cœur, elle opère une œuvre silencieuse mais puissante. Elle rééduque l'âme, reforme la pensée, et façonne les réflexes spirituels. Là où l'homme naturel réagirait avec colère, orgueil ou convoitise, celui qui a rempli son cœur de la parole apprend à répondre avec douceur, humilité et pureté. Cette transformation ne se fait pas en un jour, mais elle est le fruit d'une exposition constante à la vérité divine. Plus la parole habite abondamment dans le cœur, plus elle devient source de discernement. Dans un monde où le bien et le mal sont souvent confondus, où les voix humaines crient plus fort que la sagesse, seule la parole permet de distinguer la voie droite. Elle agit comme une boussole intérieure, révélant la direction à suivre, même lorsque les circonstances sont troubles. Cette présence de la parole dans le cœur nourrit également une intimité profonde avec Dieu. Car méditer la parole, ce n'est pas seulement apprendre ce que Dieu dit, c'est aussi découvrir ce qu'il est. On y rencontre sa sainteté, sa bonté, sa fidélité, sa justice. On ne garde pas un texte, on garde une voix vivante, un souffle divin. Et plus on garde cette voix, plus on apprend à l'aimer, à lui obéir, à lui faire confiance. Cette démarche demande aussi un cœur disponible et docile. Dieu ne force pas sa parole dans notre cœur. Il y attend un terrain préparé, un cœur ouvert, réceptif, prêt à obéir. Il attend que nous fassions de la place pour lui, en retirant le bruit, la distraction, les pensées inutiles. Car un cœur encombré ne peut pas bien retenir ce qui est sacré. Il faut parfois renoncer à certaines choses pour que la parole puisse prendre racine et porter du fruit. Celui qui vit ainsi devient une épître vivante, un reflet de la pensée de Dieu. Sa vie parle avant même ses paroles. Il devient porteur de la lumière divine, non parce qu'il est parfait, mais parce que la parole de Dieu rayonne à travers lui. La déclaration du psalmiste dans Psaume 119, 11 nous appelle à une posture de vigilance spirituelle et de consécration profonde. Il ne s'agit pas d'une simple intention pieuse, mais d'une décision stratégique, serrer la parole de Dieu dans son cœur pour se prémunir contre le péché. Ce verset révèle une vérité éternelle, la victoire sur le péché ne se trouve ni dans les efforts humains ni dans les rites extérieurs, mais dans une relation intime avec la parole vivante de Dieu. Celui qui garde la parole au-dedans de lui devient comme une sentinelle éveillée, armée, préparée à faire face à toute attaque spirituelle. Le cœur devient un sanctuaire, et la parole, une loi intérieure qui dirige, avertit, fortifie et corrige. Ce verset nous montre que la sainteté n'est pas le fruit du hasard, mais d'un choix conscient de marcher selon la lumière divine. Serrer la parole dans son cœur, c'est dire à Dieu, « Je veux vivre selon ta vérité, même lorsque mes émotions me tirent ailleurs. » C'est faire de la parole une fondation, une boussole et une nourriture quotidienne. C'est une manière de dire à Dieu que son avis est plus précieux que celui du monde, que ses commandements sont dignes de confiance, et que son amour est une motivation suffisante pour renoncer au péché. Ainsi, cette attitude nous transforme de l'intérieur. Elle fait de nous non seulement des croyants, mais des disciples enracinés, fidèles, solides,
capable de résister dans l'épreuve, de marcher dans l'intégrité et d'honorer Dieu dans le secret comme en public. Car un cœur rempli de la parole est un cœur que Dieu peut habiter, diriger et utiliser pour manifester sa gloire. Voilà le pouvoir de celui qui serre la parole dans son cœur.